Vous êtes fatigué. Ce n'est pas seulement le corps, non. C'est une lassitude qui va en profondeur, qui s'installe dans l'âme et ne s'en va pas, même après avoir dormi. Vous vous réveillez au milieu de la nuit avec un poids sur la poitrine qui n'a pas de nom. Vous regardez votre vie et sentez que quelque chose ne va pas, mais vous n'arrivez pas à pointer exactement quoi. Et le pire, vous n'en parlez à personne, car personne ne comprendrait. Mais Dieu comprend, et c'est précisément pour cela qu'il a envoyé ce message directement pour vous maintenant. Pas pour une autre personne. Pour vous. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre ici va changer la façon dont vous percevez tout ce qui se passe dans votre vie. Il existe une vérité que le système ne vous dira jamais, une vérité que les gens autour préfèrent ignorer. Et c'est celle-ci. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas un accident, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une punition. C'est un appel. C'est Dieu qui utilise le poids de votre situation actuelle pour vous éveiller à un dessein que vous n'avez pas encore vu. Et si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, si l'algorithme a placé ce contenu devant vous aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe. C'est un message. Maintenant, respirez profondément et écoutez-moi. Dieu dit, « Mon fils, ma fille, vous seul pouvez voir ce message parce que vous seul êtes prêt à le recevoir. Tout le monde n'arrive pas ici. Il y a des gens qui ont traversé la même situation que vous et n'ont jamais cherché de réponse. Ils n'ont jamais ressenti cette inquiétude qui vous anime. Mais vous, vous la ressentez. Vous l'avez toujours ressentie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une élection. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Cette sensation que vous êtes né pour plus, que votre vie devrait être différente, pas par orgueil, pas par arrogance, mais avec cette certitude silencieuse, presque interdite, que tout ce que vous avez donné n'est pas tout ce que vous pourriez être, qu'il existe une version de vous qui n'est pas encore apparue, et que quelque chose empêche cette version de surgir. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qu'est ce blocage, d'où il vient, et ce que Dieu a déjà préparé pour le détruire une fois pour toutes. Mais avant, je dois vous demander une chose. Si ce contenu touche déjà votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui, selon vous, a aussi besoin d'entendre cela aujourd'hui. Parce que parfois, le message qui sauve une vie arrive par l'intermédiaire de celui qui a déjà été sauvé par lui en premier. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme nommé Julien, 42 ans. Il travaillait dans une entreprise à Lyon depuis 14 ans, toujours dévoué, toujours présent, toujours le premier arrivé et le dernier parti. Marié, 3 enfants, propriétaire de sa maison. Une vie qui, de l'extérieur, semblait solide. Mais à l'intérieur, Julien portait une sensation qu'il ne savait pas nommer lui-même. Chaque soir avant de dormir, il regardait le plafond et pensait « C'est ça? C'est tout ce qui existe pour moi ?» Il n'était pas ingrat. Il aimait sa famille. Mais il y avait un vide, un espace qu'aucune réussite ne parvenait à combler. Et ce vide a grandi, jusqu'au jour où Julien s'est réveillé avec une douleur à la poitrine si forte qu'il a cru faire un infarctus. Il est allé à l'hôpital. Ils ont fait tous les examens. Le médecin l'a regardé et a dit « Monsieur, vous allez bien physiquement, mais vous devez prendre soin de votre tête. Burn-out, syndrome d'épuisement professionnel. » En France, selon les données de Santé publique France et de l'assurance maladie, le burn-out est devenu l'une des principales causes d'arrêt de travail dans le pays. Ce sont plus de 2 millions de Français par an qui sont terrassés non pas par une maladie du corps, mais par le poids d'une vie sans sens. Une vie qui tourne mais n'avance pas. Une vie qui existe mais ne vit pas. Vous reconnaissez-vous dans une partie de cette histoire? Si oui, vous devez comprendre une chose fondamentale. Votre épuisement n'est pas de votre faute. C'est un symptôme. Le symptôme que vous portez un poids que vous n'avez pas été fait pour porter seul. Et plus que cela, c'est le symptôme qu'il existe quelque chose de plus grand qui vous appelle, vous tirant hors de ce que vous avez construit jusqu'à présent, parce que ce que vous avez construit est devenu trop petit pour tout ce que Dieu a prévu pour vous. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez une seconde et que vous répondiez mentalement à cette question. À quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti une paix véritable? Pas cette paix superficielle qui vient après un bon repas ou un week-end de repos. La paix de l'âme. La paix de savoir que vous êtes au bon endroit, faisant la bonne chose, étant celui que vous avez été créé pour être. Si vous mettez du temps à vous en souvenir, c'est que cela fait trop longtemps. Et ce n'est pas un hasard.
Il existe une raison spirituelle très précise à cela. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset n'est pas une jolie phrase pour une affiche. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui essaie de vous convaincre que votre histoire est déjà écrite et ne changera pas. Mais il existe un ennemi à cette paix. Et il n'apparaît pas avec des cornes et une queue. Il apparaît avec le visage de personnes que vous connaissez, avec la voix du doute qui naît à l'intérieur de votre propre tête, avec le récit qui vous dit que vous avez passé l'âge, qu'il est trop tard, que les autres ont de la chance et pas vous, que vous avez essayé et échoué, alors pourquoi essayer de nouveau? Ce récit a un nom. Cela s'appelle le piège de la stagnation, et c'est l'arme favorite des ténèbres contre les élus de Dieu. Ici, je vais faire une pause un instant, car ce qui suit est trop important pour que vous ne l'ayez pas entre les mains. Vous sentez qu'il y a un enjeu spirituel plus vaste qui se joue autour de votre vie, et vous avez raison. Le poids que vous portez, la sensation de blocage, la difficulté qui ne passe pas, ce n'est pas la vie qui vous maltraite. C'est le champ de bataille spirituel qui se forme autour de quelqu'un qui a été désigné pour quelque chose de grand. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est un protocole spirituel de 21 jours développé sur la base des Écritures pour défaire précisément cette couche de stagnation qui étouffe votre appel. Chaque jour, une révélation. Chaque révélation, une chaîne brisée. Le lien pour le télécharger dès maintenant se trouve dans le premier commentaire de cette chaîne. On a déjà essayé de retirer ce contenu du web parce qu'il défie des récits que le système ne veut pas que vous entendiez. Alors accédez-y avant qu'il ne disparaisse. Allez-y, commentez « Je suis un élu et je vais télécharger le livre numérique » et recevez maintenant ce que Dieu a préparé pour cette phase de votre vie. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le principal mensonge qui maintient les élus de Dieu coincés au même endroit pendant des années. Avez-vous déjà remarqué comment certaines phases de la vie semblent être marquées? Vous sortez d'une difficulté et vous entrez dans une autre. Vous résolvez un problème et un autre attend déjà. Vous conquérez une chose et aussitôt la joie disparaît. Il semble qu'il existe un cycle qui ne se brise pas, peu importe vos efforts. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est un schéma réel, et il a une origine spirituelle très spécifique. La science appelle cela l'impuissance apprise, learned helplessness, un concept étudié par le psychologue Martin Seligman. Cela arrive quand une personne traverse des situations répétées d'échecs ou de douleur, jusqu'à ce que le cerveau réécrive littéralement son identité autour de la défaite. Vous n'échouez pas parce que vous êtes incapable. Vous échouez parce que votre cerveau a été entraîné par des années d'expérience accumulées, à croire que l'échec est votre nature, que la lutte est votre destin, que rester là où vous êtes est le maximum que vous puissiez obtenir. Dans le domaine spirituel, ce mécanisme est encore plus dévastateur, car quand l'âme accepte la défaite comme destin, elle arrête de prier avec foi. Elle commence à prier par habitude. Elle commence à fréquenter l'Église par obligation. Elle commence à lire la parole comme on lit le manuel d'instruction d'un réfrigérateur, sans attendre que cela change quoi que ce soit de vrai. Et là, la vie se bloque, non pas parce que Dieu s'est éloigné, mais parce que vous, sans vous en rendre compte, avez éteint l'antenne. Vous connaissez ce vieil appareil de radio qui est parfois hors de fréquence. Le signal de la station est toujours là, fort, continu. Mais l'appareil est légèrement déréglé et ne capte que des grésillements. C'est exactement ce qui se passe avec votre connexion spirituelle quand l'impuissance apprise prend le dessus. Dieu continue de transmettre, mais vous avez commencé à ne capter que le bruit du monde. Et ce bruit vous dit des choses cruelles, des choses qui arrivent emballées dans la logique et le bon sens, mais qui, au fond, sont des mensonges. Tu es trop vieux pour recommencer. C'est un truc de jeune. Pour qui te prends-tu pour rêver de ça? Regarde ta réalité. Accepte. Avez-vous déjà entendu l'une de ces voix? Si oui, vous devez savoir qu'elles ne viennent pas de Dieu. Elles n'en sont jamais venues. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment Dieu parle vraiment. Comment est la voix qui vient de lui, et ce qu'elle vous dit en ce moment même. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19,
Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Ne repensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Cela a été écrit il y a plus de 2500 ans. Et c'est exactement le message qu'il vous envoie maintenant. La chose nouvelle est déjà en train d'arriver. Vous ne la percevez pas parce que vous regardez vers le passé. Vous portez le poids de ce qui n'a pas marché, de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a fait honte, de ce qui vous a fait sentir que vous n'étiez pas assez. Et ce poids ne vous laisse pas voir ce que Dieu est en train de construire juste devant vous. Réfléchissez avec moi. Vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vie avec toutes vos difficultés, avec toutes vos chutes. Vous êtes encore debout. Vous cherchez encore. Ce n'est pas commun. La plupart des gens qui traversent la moitié de ce que vous avez traversé abandonnent. Ils cessent de chercher. Ils cessent de croire. Ils ferment leur cœur et vont vivre en surface le reste de leur jour. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes ici, dans cette vidéo, en ce moment, avec le cœur encore assez ouvert pour vouloir entendre ce que Dieu a à dire. C'est la grâce, c'est l'élection, et Dieu n'appelle pas ceux qu'il ne va pas équiper. Je veux vous parler de la phase qui précède le tournant, parce que beaucoup de gens la traversent sans la reconnaître et perdent alors la bénédiction qui était précisément là. Dans le jargon de la foi, nous appelons cela la nuit obscure de l'âme. Dans le langage de la psychologie, ce serait le fond du gouffre avant la transformation. Dans le langage populaire français, c'est quand vous arrivez à bout et que vous dites « je n'en peux plus ». Et savez-vous ce qui est surprenant? Ce moment est sacré. La Bible est pleine de personnes qui n'ont trouvé leur dessein qu'après avoir atteint leurs limites. Moïse fuyait un meurtre qu'il avait commis quand Dieu lui a parlé dans le buisson ardent. David était caché dans une grotte, entouré d'ennemis, quand il a écrit les psaumes les plus puissants de l'histoire. Paul était prisonnier, enchaîné dans une cellule humide, quand il a écrit sur la paix qui surpasse toute intelligence. Dieu n'utilise pas les gens dans les moments de confort. Il les trouve dans les moments de crise. Maintenant, réfléchissez. Où êtes-vous en ce moment même? Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui semble sans issue? Parce que s'il existe un poids réel dans votre vie en ce moment, je veux que vous compreniez. Ce poids a un contrepoids, une force qui est accumulée spirituellement en votre faveur. Et quand cette force se libérera, elle sera si grande qu'elle effacera définitivement la mémoire de tout ce qui a tenté de vous détruire. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose que presque personne ne veut entendre, du rôle des gens autour de vous dans votre stagnation. Il existe en France une culture qui mélange amour et sabotage d'une manière si subtile que parfois vous ne parvenez pas à distinguer l'un de l'autre. C'est l'oncle qui rit de votre idée lors d'une réunion de famille à Bordeaux. C'est l'ami qui dit « Attention, ça ne marchera pas » chaque fois que vous annoncez quelque chose de nouveau. C'est le conjoint qui soutient en parole, mais montre de la méfiance dans le regard. C'est la mère qui vous aime inconditionnellement, mais qui a grandi en croyant que rêver grand est un truc de fou ou de privilégié, et qui vous a transmis cette croyance sans le vouloir. Cela a un nom spirituel. Cela s'appelle la malédiction de la parole, pas nécessairement prononcée avec une intention maligne, mais les paroles ont un poids. Les paroles créent des réalités. Le livre des Proverbes dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quand vous grandissez en entendant que vous n'y arriverez pas, qu'il est dangereux d'essayer, pour qui vous prenez-vous? Votre système de croyance reste gravé avec ce récit. Et vous finissez par confirmer inconsciemment ce que vous avez entendu. Le père qui a dit que vous ne seriez jamais rien. La professeure qui a dit que vous n'aviez pas les capacités. L'ex qui a dit que personne ne vous supporterait. Le patron qui a dit que vous aviez atteint votre limite. Ces paroles ne sont pas mortes quand la personne est partie. Elles continuent d'opérer en vous. Mais il existe une force plus puissante que n'importe quelle parole humaine. Et cette force est disponible pour vous maintenant. La science de la neuroplasticité a découvert quelque chose de révolutionnaire ces dernières décennies. Le cerveau adulte est capable de se réécrire, pas métaphoriquement, littéralement. De nouvelles connexions neuronales peuvent être formées à tout âge. Des schémas de pensée destructeurs peuvent être remplacés par des schémas d'abondance, de foi et de possibilités. Ce n'est pas du développement personnel bon marché, c'est de la biologie. C'est ainsi que Dieu vous a créé, avec la capacité de vous renouveler.
Paul le savait avant les neurosciences. Dans Romains 12:2, il écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Renouvellement de l'intelligence. Pas de la situation, pas du compte bancaire, pas de la relation, de l'intelligence, parce que quand l'esprit change, tout autour commence à changer avec lui. Et voici la séquence que presque personne ne vous dit. D'abord vient la révélation spirituelle, le moment où vous voyez ce que Dieu est en train de faire. Ensuite vient le renouvellement de l'esprit, le processus de remplacement des mensonges par des vérités. Ensuite vient l'action alignée, les pas que vous faites à partir de cette nouvelle vision. Et seulement après cela vient la transformation externe, celle que le monde voit. La plupart des gens attendent que la transformation externe se produise pour ensuite croire. Dieu opère à l'inverse. Il demande que vous croyiez d'abord, que vous agissiez à partir de la foi, et alors il confirme. C'est ce que la Bible appelle la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Il existe un deuxième niveau dans cette bataille que je veux vous révéler maintenant. Parce que le problème n'est pas seulement ce que vous croyez sur vous-même, c'est ce que vous croyez que Dieu croit sur vous. Beaucoup de gens sont arrivés à l'âge adulte avec une image de Dieu déformée. Un Dieu qui exige plus qu'il ne pardonne. Un Dieu qui exige la perfection avant d'agir. Un Dieu qui bénit peut-être les autres, mais qui, d'une certaine manière, vous regarde avec une déception silencieuse. Un Dieu qui connaît toutes vos erreurs, tous vos péchés cachés, toutes vos failles répétées, et qui pour cela vous a mis sur une liste d'attente, pendant que les plus dignes reçoivent en premier. Cette image est l'un des plus grands mensonges jamais plantés dans l'esprit d'un enfant de Dieu. Car le Dieu de la Bible ne fonctionne pas ainsi. Le Dieu que Jésus a révélé n'est pas le Dieu de la file d'attente des mérites. C'est le Dieu du Fils prodigue, qui est encore loin quand le Père court déjà à sa rencontre. C'est le Dieu qui laisse les 99 brebis en sécurité pour chercher celle qui s'est perdue. C'est le Dieu qui appelle un assassin nommé Paul pour devenir le plus grand écrivain du Nouveau Testament. C'est le Dieu qui utilise une prostituée nommée Rahab pour sauver le peuple élu. C'est le Dieu qui choisit David, le plus petit de tous les fils, celui qui n'avait même pas été appelé à se présenter devant le prophète, pour être roi. Dieu ne choisit pas les parfaits, il perfectionne les élus. Et vous avez été choisis, pas par hasard, pas par mérite, par grâce, par la grâce souveraine d'un Dieu qui voit en vous non pas ce que vous avez été, mais ce que vous pouvez être entre ses mains. Mais maintenant, je dois vous demander une chose difficile, et je veux que vous répondiez avec honnêteté, juste pour vous-même. Vous êtes-vous nourri spirituellement? Je ne parle pas d'aller au culte chaque dimanche, je parle de connexion réelle, d'une prière qui n'est pas une liste de demandes, mais une conversation authentique, d'une parole qui entre et transforme, qui ne fait pas que passer devant les yeux, d'une communauté qui édifie, pas qui draine, parce qu'il existe une loi spirituelle qui opère avec la même constance que les lois physiques. Vous récoltez ce que vous semez, pas dans un sens mécanique et froid, mais dans le sens où ce que vous nourrissez grandit, et ce que vous ignorez flétrit. Si vous êtes nourri physiquement mais affamé spirituellement, vous continuerez à ressentir ce vide qu'aucune réussite ne comble. Si vous êtes bien informé sur le monde, mais mal informé sur ce que Dieu dit de vous, vous continuerez d'être mu par la peur plutôt que par la foi. Si vous êtes entouré de gens mais seul dans ce qui compte vraiment, vous continuerez à porter un poids qui a été fait pour être partagé avec le Père. Ceci est le diagnostic. Et maintenant, vient la guérison. Maintenant, ce que je vais vous révéler est le cœur de ce message. La raison pour laquelle Dieu vous a placé devant cette vidéo aujourd'hui. Il existe une saison spirituelle dans votre vie qui est sur le point de tourner. Je ne dis pas cela comme une phrase de motivation. Je le dis parce que les schémas que la Bible décrit comme précurseurs d'un tournant divin sont exactement ceux que vous vivez. La fatigue qui ne passe pas est le signe que la lutte touche à sa fin. La sensation que quelque chose doit changer de toute urgence est l'Esprit Saint qui vous pousse vers le nouveau. L'inquiétude qui ne vous laisse pas vous installer est Dieu qui ne vous laisse pas vous contenter de moins que ce qu'il a prévu. Dans Daniel chapitre 10, il y a un moment extraordinaire. Daniel avait prié, et Dieu l'avait entendu dès le premier jour.
Mais la réponse a mis 21 jours à arriver, car il y avait une bataille spirituelle dans le champ invisible. Un ange dit à Daniel, « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Dès le premier jour. Dieu a entendu dès le premier jour. Le délai n'était pas un refus, c'était une bataille, et la bataille avait déjà été gagnée avant que l'ange n'arrive. Vos prières sont entendues. Votre histoire n'est pas finie. Ce que vous attendez a déjà été ordonné. La bataille a déjà été gagnée dans le champ spirituel. Ce qui manque, c'est que vous arrêtiez d'abandonner avant de voir la manifestation. Je dois parler maintenant de l'un des plus grands voleurs de destin qui existent. Et il a un nom très simple, la comparaison. Vous avez probablement déjà passé des heures, peut-être des jours, si nous additionnons tout, à observer la vie d'autres personnes et à vous demander pourquoi elles semblent avancer alors que vous restez immobile. C'est peut-être ce collègue de bureau à la Défense qui a été promu alors que vous aviez plus d'ancienneté. C'est peut-être cette connaissance qui a monté un business à Paris et a prospéré alors que vous avez essayé et échoué. C'est peut-être même le frère, le cousin, l'ami d'enfance qui semble avoir pris le bon chemin alors que vous essayez encore de découvrir quel est le vôtre. Et cette comparaison vous détruit de l'intérieur d'une manière très spécifique. Elle ne vous fait pas seulement vous sentir inadéquat, elle vous fait remettre Dieu en question. Pourquoi pour lui, oui, et pour moi non? Est-ce que Dieu a des favoris? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Et là vient la culpabilité. Et la culpabilité paralyse. Et la paralysie confirme ce que l'ennemi veut, que vous n'agissiez pas, que vous ne croyiez pas, que vous n'avanciez pas. Mais voici la vérité qui libère. Le champ de Dieu n'est pas compétitif. Le succès spirituel n'est pas un gâteau aux parts limitées où si un plus gros morceau va à quelqu'un, il en reste moins pour vous. La bénédiction de Dieu est infinie. La prospérité d'un autre enfant ne diminue pas celle qui vous est réservée. L'avancée de votre voisin n'est pas la preuve que Dieu vous a oublié. C'est la preuve que Dieu fait avancer les gens. Et s'il l'a fait pour quelqu'un que vous connaissez, il peut le faire pour vous. La question n'est pas de savoir si Dieu le peut. La question est de savoir si vous allez arrêter de regarder sur le côté et commencer à regarder vers le haut. Avant de révéler ce que Dieu prépare spécifiquement pour cette prochaine saison de votre vie, j'ai besoin que vous compreniez le mécanisme qui va être activé en votre faveur. Parce que c'est un mécanisme que la plupart des gens ne connaissent pas. Et c'est pour cela que la plupart des gens n'expérimentent pas ce que Dieu a promis. Cela s'appelle le principe de la graine enfouie. Jésus a utilisé ce principe plus souvent que tout autre. Le royaume de Dieu est comme une graine. La graine tombe par terre. Elle est enfouie. Elle reste dans le noir. Elle semble morte. On dirait que rien ne s'est passé. On dirait que les semailles ont été inutiles. Et puis, au moment opportun, sans prévenir, elle perce la terre. Tout ce que vous avez semé par la foi, par la prière, par l'effort honnête, par les nuits blanches à demander à Dieu de changer votre histoire, par les jours où vous vous êtes levé quand vous vouliez rester couché, par les fois où vous avez pardonné quand vous vouliez garder rancune, tout cela est une graine enfouie. C'est dans le noir. Cela semble mort, mais cela germe. Et la récolte qui arrive va être disproportionnée par rapport à ce que vous avez planté. Car Dieu ne rend pas l'équivalent. Il rend au centuple, une mesure serrée, secouée, et qui déborde. Luc 6, 38. Mais la graine a un ennemi. Et cet ennemi n'est pas la difficulté. Ce n'est pas le temps, c'est l'abandon. La plupart des gens abandonnent juste avant la récolte. Ils prient pendant une période, ne voient pas de résultat, et s'arrêtent. Ils sèment pendant un temps. Cela devient difficile, et ils abandonnent le champ. Ils croient pendant une phase. Une épreuve survient et la foi flétrit. Et alors la graine qui était sur le point de germer ne trouve plus la lumière de la foi et dépérit sous la terre. Vous ne pouvez pas abandonner maintenant. Pas après tout ce que vous avez déjà payé pour en arriver là. Pas après tout ce que vous avez déjà souffert, tout ce que vous avez déjà surmonté, tout ce qui vous a été enlevé et auquel vous avez survécu d'une manière ou d'une autre. Votre histoire de résistance est la plus grande preuve que Dieu a un plan pour vous. Car ceux qui n'ont pas de dessein sont détruits. Ceux qui résistent sont préparés. Et maintenant que vous êtes debout, même si vos genoux tremblent, même si votre voix défaille, même si votre foi est de la taille d'un grain de sénévé, Dieu dit « c'est suffisant ». Avec cela, je travaille.
Avec cela, je construis. Avec cela, je déplace des montagnes. Je dois faire une pause ici parce que ce qui suit exige que vous ayez le cœur ouvert et l'esprit alerte. Ce que je vais vous révéler dans les prochains mots est ce que Dieu vous dit spécifiquement sur cette nouvelle saison. Pas de manière générique, pas comme un horoscope spirituel, mais comme une parole directe au cœur de quelqu'un qui a été préparé par des années de pression pour porter une onction qui ne peut être donnée à celui qui est encore dans son confort. Mais avant cela, j'ai besoin que vous compreniez le niveau du jeu spirituel qui se joue autour de votre vie. Parce que ce que vous êtes sur le point de recevoir n'est pas seulement une bénédiction, c'est un héritage. Un héritage qui a été planifié avant la fondation du monde. Un héritage que l'ennemi travaille depuis des années à empêcher de vous parvenir. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important de ce message. Vous êtes sur un échiquier spirituel bien plus grand que ce que vous pouvez voir. Le blocage que vous ressentez, la résistance qui apparaît chaque fois que vous essayez d'avancer, la sensation que deux forces se battent pour votre vie. Vous avez raison, c'est le cas. Et vous êtes la cible des deux, la cible de l'ennemi qui veut vous détruire, et la cible de l'amour de Dieu qui veut vous restaurer, vous élever, vous utiliser. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un arsenal spirituel de 21 jours avec des prières spécifiques, des confessions bibliques et des protocoles de rupture de malédiction conçus exactement pour débloquer ce qui est coincé dans votre vie, pour couper les chaînes de la stagnation, de la comparaison, de la malédiction de la parole, de l'impuissance apprise, pour réaligner votre esprit, votre cœur et votre âme avec le dessein originel que Dieu a gravé en vous avant votre naissance. Le lien est dans le premier commentaire de cette chaîne. Ce contenu a déjà fait l'objet de pression pour être retiré, car il défie les récits que le système religieux et le système du monde ne veulent pas que vous connaissiez. Alors n'attendez pas. Allez-y maintenant. Cliquez sur le premier commentaire, accédez au livre sacré et commentez ici. Je suis un élu et je vais télécharger le livre numérique. Cet acte n'est pas symbolique, c'est une déclaration de foi. C'est vous qui dites au monde spirituel que vous avez choisi d'avancer. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre la force invisible qui séquestre votre prospérité et bloque votre onction depuis des années. Savez-vous ce qu'est l'onction? Pas au sens religieux superficiel. L'onction est la capacité surnaturelle de faire quelque chose qui dépasse vos capacités naturelles. C'est quand vous parlez et que les mots ont du poids. Quand vous entrez dans une pièce et que les choses changent. Quand vous priez et que quelque chose se produit. Quand vous servez et que les résultats sont disproportionnés par rapport à l'effort. Chaque enfant de Dieu possède une onction. Mais chaque enfant de Dieu n'opère pas en elle, car l'onction doit être activée. Et elle est activée par l'alignement. L'alignement entre ce que vous croyez, ce que vous dites et ce que vous faites. Quand ces trois-là sont désalignés, l'onction est bloquée. Vous pouvez croire mais dire des paroles de défaite, ou dire des paroles de victoire, mais agir avec peur, ou agir avec courage, mais au fond, ne pas croire que cela va marcher. Tout désalignement entre croyance, parole et action crée un court-circuit spirituel. Ce court-circuit est ce que l'ennemi passe sa vie entière à essayer de créer, car il sait qu'une personne alignée est inarrêtable. Il sait que quand la croyance, la parole et l'action pointent dans la même direction, avec la grâce de Dieu derrière, il n'existe aucune force humaine ou spirituelle capable d'arrêter l'avancée. Et pour cela, il travaille sur les bords. Il plante un petit doute ici. Il envoie une épreuve là. Il utilise une personne de confiance pour dire la mauvaise chose. Il fait croire que le temps presse. Il crée la sensation que tout le monde avance sauf vous. Tout cela est de l'ingénierie de désalignement. Mais aujourd'hui, vous allez sortir d'ici aligné. Parce que ce que vous avez entendu jusqu'ici travaille déjà sur votre système de croyance. Cela brise déjà la structure de mensonge qui a été construite au fil des ans. Et ce qui suit va sceller cet alignement d'une manière que vous allez ressentir. Je veux vous amener maintenant à un moment qui peut sembler simple, mais qui a le pouvoir de changer la trajectoire de votre vie à partir d'aujourd'hui. Pensez à un domaine de votre vie qui est bloqué, un seul. Cela peut être financier, cela peut être la santé, cela peut être relationnel, cela peut être professionnel.
Choisissez celui qui fait le plus mal, celui pour lequel vous demandez le plus à Dieu de changer, celui pour lequel vous avez presque cessé de croire qu'il changera. Maintenant, je veux que vous fassiez une chose qui peut paraître étrange. Je veux que vous remerciiez pour le fait que ce domaine n'ait pas encore changé. Non pas parce que la douleur est bonne, non pas parce que la souffrance est vertueuse, mais parce que Dieu ne gaspille rien. Et le temps que vous avez passé à lutter dans ce domaine vous a formé d'une manière qu'aucun cours, aucun livre, aucune saison de prospérité facile n'aurait pu vous former. La lutte vous a donné de la compassion pour ceux qui luttent. Elle vous a donné une humilité que les vainqueurs faciles n'ont jamais. Elle vous a donné une dépendance envers Dieu qui est la base de toute onction réelle. Vos cicatrices ne sont pas une honte. Ce sont des références. Ce sont la preuve que vous êtes encore debout après tout ce qui a tenté de vous terrasser. Et quand Dieu vous utilisera pour aider quelqu'un qui traverse ce que vous avez traversé, vos cicatrices seront le pont de connexion qu'aucun talent naturel ne pourrait construire. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères. Il est resté prisonnier pendant des années pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et quand l'heure est venue, quand l'alignement était complet, quand le dessein était mûr, il a été placé en un seul jour au-dessus de toute l'économie de l'Égypte. Tout ce qui avait tenté de le détruire avait fait partie du plan de Dieu pour le préparer au niveau de responsabilité qui était en chemin. Ce qui tente de vous détruire est en train de vous préparer. Mais je dois être honnête avec vous sur une chose maintenant, car le véritable amour n'est pas seulement de la validation. Le véritable amour doit parfois dire ce qui fait mal. Il y a des gens qui arrivent sur des contenus comme celui-ci, s'émeuvent, ressentent quelque chose de puissant et repartent d'ici sans rien changer. Ils retournent à la même routine, aux mêmes habitudes, aux mêmes pensées. Et dans 6 mois, ils sont au même endroit, peut-être un peu plus amers, peut-être un peu plus incrédules. Ce ne sera pas vous. Je sais que ce ne sera pas vous, parce que vous n'êtes pas arrivé ici par accident, et parce que ce que vous ressentez maintenant n'est pas une émotion passagère, c'est de la reconnaissance. C'est votre âme qui reconnaît une vérité qu'elle connaissait déjà mais que le bruit du monde avait étouffée. Mais la reconnaissance sans action, c'est de la poésie. C'est joli, mais ça reste là. Dieu a déjà fait sa part. Il vous a amené ici. Il vous a parlé aujourd'hui. Il a placé ce message devant vous au bon moment. Maintenant, la part qui reste est la vôtre. Pas la part difficile, la part simple, la part qui consiste simplement à dire oui. Oui, je crois. Oui, je vais agir. Oui, je choisis d'avancer. Oui, je refuse de laisser mon destin être défini par mon passé. Ce oui est l'acte de foi qui fait bouger le ciel. Je veux parler maintenant de prospérité. Pas comme le monde l'a défini, mais comme Dieu l'a défini. Parce qu'au nom d'une théologie erronée, beaucoup de gens ont grandi en croyant qu'être pauvre est plus spirituel, que prospérer est une chose mondaine, que celui qui a de l'argent sert Mammon. Et alors ils restent dans la pénurie en pensant qu'ils plaisent à Dieu. C'est un mensonge. Et c'est un mensonge qui coûte cher. Il coûte des familles, il coûte des générations, il coûte l'héritage que vous pourriez laisser à vos enfants et petits-enfants. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'abondance. Il a créé un jardin débordant pour y placer l'être humain. Chaque fois qu'il a fait alliance avec quelqu'un dans la Bible, l'alliance incluait une bénédiction matérielle. Abraham était riche. Isaac a semé de nouveau dans la terre et a récolté au centuple. Salomon possédait une richesse que le monde entier venait voir. Le plan original de Dieu pour l'humanité a toujours inclus la provision, la santé, la prospérité et la paix. Ce que Jésus est venu faire n'était pas d'abolir cette prospérité. C'était d'éliminer le prix spirituel que le péché avait exigé. Et dans Jean 10:10, il le dit directement. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » L'abondance. Le mot grec utilisé ici est « périssos », ce qui signifie au-delà de la mesure normale, plus que suffisant, débordant. C'est ce que Dieu a prévu pour vous, pas une vie de survie spirituelle, une vie de surabondance, qui commence à l'intérieur et se manifeste à l'extérieur, qui commence dans l'esprit et atteint les circonstances, qui commence dans l'âme et va jusqu'au compte bancaire, jusqu'à la santé, jusqu'aux relations, jusqu'au dessein professionnel. Et maintenant, à ce point de notre chemin ensemble, nous arrivons au niveau le plus profond de ce message.
le niveau que Dieu veut que vous portiez désormais comme la pierre angulaire de votre nouvelle saison. C'est celui-ci. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Vous ne l'avez jamais été. À chaque moment où vous avez pensé marcher seul, il y avait une présence à vos côtés qui ne vous a pas abandonné. Dans les moments où vous avez prié et où le silence semblait être la seule réponse, le silence n'était pas une absence. C'était Dieu travaillant sur des couches que vous ne pouviez pas encore voir. Romains 8,28 dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses. Pas seulement les bonnes, pas seulement les faciles, les difficiles aussi, les douloureuses aussi, les injustes aussi, celles qui n'ont pas de sens aussi. Tout est utilisé, tout concourt. Votre bien n'est pas une possibilité. C'est une certitude décrétée avant la fondation du monde pour celui qui aime Dieu et a été appelé selon son dessein. Et vous avez été appelés. Je l'ai déjà dit et je le répète. Vous avez été appelés. Pas par mérite. Par la grâce souveraine d'un Dieu qui vous voit, vous connaît et vous a choisi dès le ventre de votre mère, comme il l'a dit à Jérémie. Maintenant que vous le savez, la question n'est plus « est-ce que Dieu va agir ?» La question est « qu'est-ce que je vais faire de l'appel que j'ai reçu ?» Nous arrivons à la fin de ce message, et je veux conclure par une image que vous n'oublierez peut-être plus jamais. Imaginez un champ de bataille, pas médiéval, pas de film, un champ spirituel. Le champ que Paul décrit dans Éphésiens 6, où la lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle. Sur ce champ, il y a un guerrier. Et ce guerrier porte toutes les marques de celui qui a lutté longtemps. Il a des cicatrices. Son armure est un peu cabossée. Ses yeux sont fatigués. Mais il est debout. Il est encore debout. Et devant lui, l'ennemi recule. Non pas parce que le guerrier est parfait, mais parce que derrière lui, à ses côtés, devant lui, invisible mais plus réel que tout ce que les yeux physiques peuvent voir, se tient l'armée du Dieu vivant. Ce guerrier, c'est vous. Et la bataille que vous menez n'est pas pour survivre. C'est pour hériter. C'est pour conquérir le territoire qui vous a été promis avant même votre naissance. Et aujourd'hui, avec tout ce que vous avez entendu, avec chaque vérité qui est entrée dans votre cœur, vous quittez ce champ un peu plus équipé, un peu plus aligné, un peu plus conscient de ce qui est en jeu. C'est le cadeau que Dieu a placé dans cette vidéo pour vous. Ne le gaspillez pas. Ne repartez pas en faisant comme si rien n'avait changé. Laissez le changement s'opérer. Laissez cette parole travailler en vous. Priez ce soir. Lisez la parole avec des yeux nouveaux. Dites oui à l'appel que vous savez déjà être sur votre vie. Et vous avez besoin d'outils pour cette nouvelle saison. Vous avez besoin d'une substance spirituelle qui vous accompagne hors de cette vidéo. Vous avez besoin de quelque chose qui ancre le tournant qui a commencé ici et empêche la réalité quotidienne d'effacer ce que vous avez ressenti. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un voyage de 21 jours structuré selon les principes bibliques de renouvellement de l'intelligence, de rupture de malédiction, d'activation de l'onction et d'alignement avec la prospérité que Dieu a prévue pour vous. Chaque jour est une couche, chaque couche défait un mensonge. Chaque vérité qui entre occupe l'espace que le mensonge a laissé. Et au bout de 21 jours, vous n'êtes plus la même personne qu'au début. Ce n'est pas un simple e-book, ce n'est pas un matériel générique. C'est le livre sacré que le Père a ordonné de vous faire parvenir à ce moment de votre voyage. Le lien est dans le premier commentaire de cette chaîne. Ce contenu a déjà subi des pressions pour être retiré, car il défie les récits que le système veut maintenir. Des récits de pénurie, de défaite, d'indignité. Accédez-y maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Allez dans le premier commentaire, téléchargez le livre sacré et commentez ici « Je suis un élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est plus qu'un texte sur un écran. C'est une déclaration publique de foi. C'est vous qui dites au monde spirituel que vous avez choisi le côté de l'héritage. Et le ciel l'enregistre. Une dernière chose avant de partir. Aimez cette vidéo si le message a touché votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si vous voulez continuer à recevoir des messages qui vont en profondeur. Et partagez avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin d'entendre cela aujourd'hui.
C'est peut-être la plus grande chose que vous ferez pour la vie d'une autre personne aujourd'hui. Envoyez un message qui prend 5 minutes, mais qui change des décennies. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Et demain, votre histoire sera différente d'aujourd'hui. Dieu vous voit, Dieu vous appelle, et Dieu agit. Maintenant, allez. Le champ spirituel attend votre oui.